Mesdames, Messieurs, merci et surtout bienvenue dans B7, nouveau numéro. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau un jeune leader, mentor, encadreur de jeunes. Il nous fait l'honneur d'être avec nous dans B7. Je les rappelle que c'est pour la toute première fois. Il s'agit d'Asmid Amissi. Bienvenue. Monsieur Daniel, je suis très content de notre passage et surtout par rapport à la considération. Avec vous, on parle sur beaucoup d'éléments. D'abord, qui est Asmid Amissi de manière ramassée? D'une manière ramassée, Asmid Amissi, je suis le visionnaire de l'association des enfants des militaires, policiers et assimilés. Je suis le fondateur de la fondation qui porte mon nom, les Amis d'Asmid Amissi, conseiller de plusieurs structures et fondateur de plusieurs structures, encadreur de jeunes, encadreur de foule, formateur de beaucoup de jeunes. Donc, c'est ça Asmid Amissi. Vous faites comment de combiner tout ça au même moment? C'est quoi votre secret? Tel qu'on l'a dit, avec vitalité d'esprit, avec maîtrise, beaucoup d'énergie en tant que jeune. Comme on s'est dit, on doit travailler pendant qu'on est encore trop jeune pour préparer bien... Qui fait votre force? Qui est derrière vous? Derrière moi, c'est... Qui vous soutient financièrement? C'est quoi? Dites-nous, il y a des jeunes qui nous partagez-nous tes expériences. Dire qu'il y a quelqu'un derrière moi, moi je vous dirais que derrière moi c'est Dieu. Et au-delà de tout, c'est le courage qui est en moi. J'essaye de donner les meilleurs de moi parce que vous savez, quand on est jeune, on a chaque occasion, pour nous c'est une opportunité. Donc j'ai saisi de chaque opportunité qui se présente devant moi pour faire le meilleur de moi et donner le meilleur de moi. Donc parce que je sais qu'après-demain, il y aura un autre jeune qui aura une nouvelle énergie, une nouvelle potentiel et une vitalité d'esprit qui doit donner le meilleur de lui. Donc Asmid va passer, donc, mais les œuvres d'Asmid doivent rester et d'autres personnes doivent se servir pour qu'il y ait une continuité. Alors parlons un peu de... Dites-nous de ce que vous faites avec l'association des enfants des militaires et policiers. En cette période surtout, nous sommes agressés, il y a beaucoup de choses. Comment vous arrivez à encadrer ces enfants seuls avec vos moyens? Et tel que je viens de vous le dire, l'association des enfants de militaires policiers assimilés, c'est une structure qui a beaucoup plus misé sur l'encadrement des enfants des militaires, une couche de la population beaucoup plus négligée et marginalisée. Une couche de la population utilisée toujours en mal, comme vous le savez. D'ailleurs, pour votre information, au nom de l'association des enfants des militaires policiers assimilés, nous travaillons déjà après le gouvernement national. Parce que le gouvernement national est déjà là. Du fait qu'il y a consultation, allez-y comprendre, dans pas longtemps, on va publier le gouvernement. Que vous le vouliez ou pas, personne ne va interdire le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, d'annoncer ou de publier son gouvernement. Nous travaillons d'après gouvernement. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Nous travaillons sur des conférences, sur le vivre ensemble. Nous préparons parce que nous savons qu'il y aura les gens qui seront toujours frustrés. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup veulent toujours diriger. Mais nous, au nom de l'association des enfants des militaires, nous préparons déjà la population, nous préparons déjà la jeunesse de ne pas être manipulée, d'accepter le gouvernement qui viendra. Donc, nous préparons la population comme ça. Donc, nous devons aimer ces pays. Et c'est l'amour de la patrie qui nous amène à faire ça. C'est pourquoi l'association des enfants des militaires est misée par rapport à ça. Parce que vous êtes dans ce milieu des jeunes, quelle est la santé de la jeunesse de manière générale en République démocratique du Congo? D'une manière générale, la santé... Une jeunesse abandonnée, soutenue. Quand vous regardez votre jeunesse, je parle de notre jeunesse congolaise, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Elle est prometteuse ou manipulation comme vous étiez? Elle est manipulée comme vous êtes en train de le dire? D'une manière réelle, laissez-moi vous dire que la jeunesse actuelle est vraiment considérée. Au moins que la jeunesse puisse faire semblant de ne pas accepter. Moi, je dirais que c'est une malédiction de ne pas accepter ce qui est en train d'être fait. Vous et moi, en tant que journaliste, vous êtes les chercheurs d'informations. Vous êtes sans ignorer que depuis que le président de la République est président de la République, il est en train de donner des postes de décision presque aussi à la jeunesse.
Donc, comme on ne fait pas la publicité... Elle inspire confiance, la jeunesse. Voilà. Comme on ne peut pas faire la publicité de qui que ce soit ici, je ne peux pas citer qui que ce soit sur ces plateaux. J'étais au moins à vous dire, la santé de la jeunesse, moi, je vais rebondir et répondre à votre question en disant, c'est à la jeunesse de prendre conscience et prendre ses responsabilités en main pour faire preuve et montrer de quoi est-ce que nous avons dans nos ventres, avec vitalité d'esprit, pour donner les meilleurs de nous. Et alors, que dites-vous aujourd'hui? Nous savons que la réalité, elle est connue de tous, c'est-à-dire, pour avoir un poste, il faut être dans un parti politique, il faut être membre de l'association socio ou culturelle, je ne sais pas moi. Alors, comment cette jeunesse va se débrouiller? Parce que vous êtes en train d'évoquer ici qu'elle doit se prendre en charge. Voilà l'une des raisons que nous avons créé l'association des enfants des militaires policiers assimilés. Lorsque vous entrez dans la Constitution, à son article 37, on nous a donné l'aspect de créer les associations. Les associations viennent en appui au gouvernement, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je peux vous dire, c'est nos aînés qui n'ont pas aidé beaucoup plus la jeunesse. La jeunesse devait être formée et être informée. Quand une jeunesse n'est pas informée et formée, c'est ce que nous rencontrons, qu'il faut être dans un parti politique pour avoir un poste. Or, moi, je vous dis, c'est faux. Une jeunesse doit connaître d'abord qu'est-ce qu'un droit. Et c'est quoi les droits de la jeunesse? Et comment est-ce qu'on réclame les droits? Les droits est droit lorsqu'il est bien réclamé. Je ne sais pas si vous me comprenez sur cet aspect. Pour aller plus vite ou aller d'une manière directe, la jeunesse doit comprendre que nous avons des responsabilités, nous avons aussi des droits. Très bien. Ok? C'est pour dire, la jeunesse doit bien réclamer ses droits. Il ne faut pas être toujours dans un parti politique pour occuper ou un tel poste. Est-ce que la jeunesse est administrative aussi? Pourquoi pas? Voilà. Donc, vous avez une idée. Vous vous focalisez dans un groupe WhatsApp. Vous avez une idée. Vous focalisez sur X. Vous avez une idée. Vous insultez sur Facebook. Croyez-vous que vous aurez une réponse? Est-ce que vous vous êtes mis autour d'une même table pour saisir le président de la République d'une manière administrative? D'ailleurs, je rappelle qu'il y a des consultations en vue d'une formation d'un gouvernement d'union nationale. J'espère qu'il y aura également, les jeunes seront consultés également pour écouter également ce qu'elle pense. Je parle de la jeunesse, ce qu'elle pense par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous avons une crise politique et sécuritaire. Comment la jeunesse peut contribuer? J'espère que le conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République, Ebérand Kolongele, qui est en train de consulter, donnera aussi les temps à la jeunesse. Pour votre information, je peux vous poser juste une question. Depuis que les conseillers du président de la République ont commencé des consultations, avez-vous déjà vu une collectif de jeunes s'organiser, arriver pour être consultés et qu'on a dit, soit les services protocolaires ou les conseillers a refusé de les recevoir? Ça viendra sûrement. Non, je vous pose une question. Avez-vous déjà vu qu'il a refusé de les recevoir? Nous sommes encore au début, nous espérons. C'est pour dire, c'est à la jeunesse de se prendre en charge, c'est à la jeunesse de s'organiser. Comment s'organiser? Est-ce que nous ne pouvons pas nous organiser autour de M. Daniel, qui a déjà une petite expérience par rapport à... Nous avons le Conseil national de la jeunesse. Comment vous avez... Quelle est l'image que vous avez de ces conseils? Est-ce qu'il a contribué? Quel est le bilan pendant tout ce temps ici? Parce qu'on ne sent pas que les conseils... Vous êtes dans les milliers de jeunes. Est-ce que vous sentez l'apport de ces conseils dans vos activités? Merci beaucoup. Le fait que nous sommes en train de parler sur l'état de lieu de la jeunesse, laissez-moi vous dire que le président du Conseil de la jeunesse n'a pas bien joué son rôle. Au moment que nous sommes en train de parler, au lieu que le président du Conseil de la jeunesse, le Conseil national de la jeunesse puisse faire front avec le ministre de la jeunesse, il est en train de faire guerre avec le ministre de la jeunesse. Or, c'est le ministère de la jeunesse qui est son titel. Donc, pour votre information, le Conseil national de la jeunesse ne joue pas son rôle. Parce que c'est le Conseil national de la jeunesse qui devait réunir le jeune en consortium, en équipe, pour organiser une équipe qui devait être consultée avec tout ce qui est comme désidérata qui réunit les jeunes et tout ce que la jeunesse a besoin. Donc, pour l'instant, la jeunesse est
dispersée. La jeunesse est abandonnée à son triste sort. Parce que l'unique structure organique ou l'unique structure reconnue institutionnellement, c'est le Conseil national de la jeunesse. Mais le fait que le Conseil national de la jeunesse ne réunit pas les jeunes autour d'une même table pour tabler sur la question, pour être consultés, donc allez-y comprendre qu'il y aura toujours des frustrations. Un mot par rapport à Madame Noëlla Yanganakato. Qu'est-ce que vous retenez de lui? Tout ce que je peux retenir au nom de Madame la ministre, c'est une dame. Elle est partout sauf là où on veut la voir. Non, moi je dirais, elle a son agenda, elle a son plan d'action, elle sait ce qu'elle fait. Elle fait quoi? D'une manière générale... Elle ne fait rien, les jeunes vous suivent. Ok, je vais vous dire ceci. Dire que Madame Ayanagato ne fait rien, c'est fort. Non. Il fait quoi? C'est trop fort. Non, c'est trop fort. Participer dans des manifestations qu'on l'a invité, c'est ça? Non, c'est trop fort. C'est trop fort dans quel sens? Je vous explique. Je vous explique. C'est trop fort dire qu'elle ne fait rien. Elle ne fait rien jusque-là. Non. D'abord, dorénavant, le ministère de la Jeunesse est là pour accompagner les structures de jeunes. Accompagner des projets innovants, tout ce qui va avec. Moi, je me pose la question. Qui est ces jeunes, cette jeunesse-là, qui se sont approchés auprès du ministère de la Jeunesse et que le ministère ne les a pas accompagnés? C'est les jeunes qui doivent approcher le ministre ou c'est le ministre qui a en charge de la jeunesse qui doit encadrer sa jeunesse? Je sais. Parce que nous, ça nous fait mal de voir qu'il y a des koulouna et qu'il y a ceci. C'est la jeunesse. Où est l'encadrement? Où est l'encadrement? C'est quoi le plan dans 2 ans, dans 3 ans pour la jeunesse qui est dans la rue? Non, attendons. Avant Yves Bunkoulou, il y avait les Koulouna. Non, pendant Yves Bunkoulou, il y avait les Koulouna. Qui est sur... Avec Ayenagato, Anakwipon, il y a aussi... Elle va laisser la même situation. Maintenant, c'est-à-dire, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que nous devons comprendre la vision. Nous jeunes, moi j'ai dit nous jeunes, nous devons nous prendre d'abord en charge. C'est prendre en charge, c'est comprendre... Quelle est notre mission? Les temps passent. C'est quoi l'objectif? Est-ce qu'on doit apprendre tout ce que vous dites là, pendant que vous êtes ministre ou avant de devenir Monsieur Daniel, je peux vous poser une question? Moi, c'est moi qui pose les questions. Non, d'accord, je reviens vers vous. Votre question. D'accord, je reviens vers vous. Avez-vous déjà reçu un jeune sur ces plateaux qui vous dit qu'il était au ministère de la Jeunesse, on l'a chassé? Bon, écoutez, moi je suis dans la logique. Non, je vous pose aussi. Qui encadre la jeunesse en République démocratique? C'est ce que j'ai dit. Avez-vous déjà reçu un groupe ou un jeune particulièrement qui vous a dit il est parti au ministère de la Jeunesse, on l'a chassé? Donc, moi, le problème, ce n'est pas à ce niveau-là. Le problème, ce n'est pas attendre que les jeunes... Et si les jeunes ne viennent pas? Elle ne va rien faire. C'est-à-dire il y a déjà des messages passés pour que les jeunes puissent s'approcher. Non. Bien sûr. Bien sûr que oui. Moi, je me pose la question. La ministre doit attendre que la jeunesse vienne ou c'est elle qui, en charge de sa jeunesse, doit faire tout ce qu'il faut? La ministre s'est déjà approchée. Quelle est la politique? La ministre a déjà approché les jeunes. Vous n'êtes pas le porte-parole de la ministre. Bien sûr. Je voudrais qu'en tant qu'encadreur, voilà. Qu'est-ce qu'elle a fait exactement jusqu'ici? Moi, personnellement, je vous dis ceci. Je suis les visionnaires de l'association des enfants des militaires policiers assimilés, fondateur de la fondation Les Amis des Asmit. Pour votre information, je suis conseiller dans plusieurs structures. Je connais déjà autant de projets, autant de documents rédigés au ministère de la Jeunesse et que les directeurs des cabinets, le professeur, a le temps de répondre, vu le leadership de la ministre. Donc, pour dire quoi? Je comprends quelque chose. Le jeune que nous sommes, nous voulons nous plaindre sur les réseaux sociaux, mais sur le plan pratique, nous ne sommes pas actifs. Ça, c'est quelque chose que nous devons retenir. L'éveil patriotique. C'est ce que j'ai dit. Ça, c'est zéro. Nous nous plaignons sur les réseaux sociaux, mais sur le plan pratique, nous ne faisons rien. Les autorités nous ont déjà approchés. Les portes sont grandement ouvertes. À nous de nous approcher vers les autorités. Non. C'est ce qui est réel. C'est quoi la responsabilité d'une autorité qui est en charge de la jeunesse? Si elle est là pour attendre que nous, jeunes, nous partons pour... Non, elle nous a déjà appelés, nous approcher, nous ne partons pas vers elle. Qu'est-ce qu'elle est censée faire? Et n'a aucun je vous donne un exemple. Vous m'avez invité dans votre émission, monsieur Daniel. Vous m'avez invité. Dans votre émission, monsieur Daniel, et que je ne viens pas à votre émission. Qu'est-ce que vous allez faire?
si c'est dans votre prérogative de venir ici, vous avez choisi votre émission. Alors, on change, on parle, vous nous avez parlé de Grégoire Mouchaïla Moutombe. Qui est cet homme selon vous? Mouchaïla Moutombe, Grégoire. Très bien. Ingénieur agronome, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. C'est un grand monsieur, un grand homme. Moi, je l'appelle l'architecte vert de la République. Il est là. Voilà. Je l'appelle l'architecte vert de la République. Ça, c'est où comme ça déjà? Ici, déjà, là, c'est l'image récente d'hier d'ailleurs. Il est en direct de Paris. Pour quelle raison? C'est dans un grand forum. Les plutôt des voyages. Non, il est déjà... Aller un peu se balader, surtout à cette période. Dites-nous, il est parti faire quoi exactement? Vous savez, depuis un moment, le président de la République avait interdit des visites. Vous toujours savez. À la même... Même activité. Okay. Ouais. Là, on est en train de parler sur la nutrition. Ils sont en train de prendre les dispositions pour faire développer la RDC. Vous savez qu'il y a eu la guerre. Il y a eu beaucoup de déplacés. Le pays est en cascade. Il y a beaucoup plus de populations qui sont en détresse en ces moments que nous sommes en train de discuter. Cette population, le président de la République est en train de se battre pour qu'il y ait fin à la guerre, n'est-ce pas? Et après la guerre, il y aura la famine. Après la guerre, ces gens-là, pour qu'ils puissent revenir dans leur famille. Donc, il y a déjà les problèmes de choléra, tout ce qui va avec. C'est comme ça qu'ils sont en train d'établir pourvu qu'en 2025, fin 2025 ou 2026, qu'il y ait une très forte et grande production pourvu que cette population soit nourrie à sa propre fin. Donc c'est comme ça que le ministre s'est déplacé pour participer à ces forums. Question de prendre des dispositions. Donc avec beaucoup de plans, beaucoup de stratégies en tant que ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. Et c'est la raison pour laquelle il se retrouve à Paris à ce net moment. Alors, quelles sont ces réalisations phares? On nous dit que la campagne agricole, c'est du vent. Vous nous avez vendu du vent. Qu'est-ce qu'on retient? En tout cas, tout ce que je peux vous dire à ces nets moments, vous êtes sans ignorer, vous êtes en train de voir les images. Il a distribué les intrants agricoles. Semences, il a donné les boutires de manioc, il a donné les engrais, il a donné les irets, il a donné les pesticides, il a donné même des tracteurs dans des provinces. Au Katanga. Là-bas, il y a les images. Kisangani, Chopo, Congo central, Massimanimba du côté Kwilu, même ici à Kinshasa, il y avait l'activité ici à l'échangère. Il a donné des tracteurs, il a donné tout ce qui est comme intrant. Au moment que nous sommes en train de parler avec vous, vous avez vu, je ne sais pas, vous êtes les chercheurs des images. À Massimanimba, il a récolté 575 hectares. Donc, combien? 575 hectares, dont on a récolté 3600 tonnes de maïs. Bien sûr que oui. Vous avez besoin des images, nous pouvons vous les fournir. S'il vous plaît. On est à qui? Mais je vous dis, ici à Kwilu, à Massimanimba, ici, il a récolté 3600 tonnes de maïs. Nous, on va vérifier. Vous allez vérifier, vous aurez des images. Allez-y au Congo central. Allez-y. Au Congo central, il y a eu double événement. Bien sûr. Au Congo central, il y a eu double événement. Double événement. Il a récolté 800 hectares de maïs. Au même moment, il a lancé... Monsieur Asmid, attendez. C'est l'histoire que vous racontez ou ce sont des choses qu'on peut voir? Monsieur Daniel, son Excellence ministre d'État, ingénieur Grégoire Mouchaïla Moutombe, c'est un homme de terrain. D'abord, je tiens à vous informer, il a travaillé à l'FAO plus de 20 ans. Il a fait développer 10 pays africains. On connaît comment les gens arrivent au pouvoir, sont des poids politiques. Non, moi je vous informe, allez-y, je cite une structure comme l'FAO. Je ne peux pas les citer en désordre ici sur ces plateaux. Il a travaillé à l'FAO. Il a développé presque 10 pays africains. Mais je vous dis, à l'occurrence, il y a le Sénégal, la Kenya. Il est parti assister à des manifestations ou... Pendant qu'il était à l'FAO, il a fait développer ces pays-là. Mais je vous dis, ce que je vous dis, c'est la réalité. Et il y a les éléments, il y a les images. Vous voulez, je vais vous les brandir. Pour votre information, il a pris le pouvoir, c'était au mois de juin de l'année passée 2024. Pour votre information, nous sommes ici avec vous à Kinshasa. Prenez-vous les images, s'il vous plaît, prenez-vous les images au marché, là où le maman se plaigne
à la hausse de la farine cette année. Je sais que cette année, ici à Kinshasa, nous avons toujours parlé de la hausse de farine. Avez-vous entendu cela? Non, avez-vous entendu cela cette année 2025, la hausse de la farine? On est qui, hein? Voilà. Il n'y a pas la hausse de la farine parce qu'il est là. Mieux placé, il sait ce qu'il fait. Je pense que Bestel, Mwanachango est tenté de nous suivre. Oui. Oui. Donc c'est un ingénieur agronome bien assis, il connaît son secteur. Parce que la première des choses qu'il a fait quand il est arrivé à ses postes, il a d'abord diagnostiqué. C'est-à-dire quoi? Diagnostiquer, c'est-à-dire savoir à ses postes. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que la population attend et qu'est-ce qu'il faut faire. Je peux peut-être aller avec vous plus loin que possible. D'abord, lui, son secret, c'est l'amour de son pays. Et il est dans la vision du président de la République. Il y a une différence, aimer son pays et ne pas être dans la vision du président. Ah, là, il fait les beaux yeux, Fatih. Non, il ne fait pas les beaux yeux. Là, le président de la République est content qu'un de ses élèves, un de ses collègues, un de ses membres de son gouvernement fait la fierté de ce qu'il attend de lui. Là, c'était à Kisangani. C'était à l'aéroport de Kisangani. Quand il a donné des intrants, il a donné des tracteurs. On a l'impression que Fatih est content. Vous voyez, donc c'est comme la population aujourd'hui aussi est contente. La population ici est contente. D'ici là, nous allons lancer la deuxième phase. Vous êtes en train de parler d'abord de son impact au ministère. Ouais. Il est agronome. Dites-nous un peu, parce que les gens ne les connaissent même pas. Expliquez-nous. Grégoire Moutchaïl, il est agronome. Agronome de son état. C'est pas comme ailleurs, on trouve un avocat. En tout cas, je vous dis, agronome de son état, agent à l'FAO. Ministre des droits humains. Agent à l'FAO. Il a impacté l'FAO. Là, c'est à Kolwezi, les images que vous êtes en train de voir, en donnant les intrants et les tracteurs à Kolwezi. Avec un grand retard. Non, on a donné en temps réel à Kolwezi. Mais je vous dis, là, ce sont les anciennes images, que vous êtes en train de voir. Là, c'est celui qui est en rouge, les vice-présidents de la campagne agricole 2024-2025. Ah, ça c'est 2024-2025. Oui, ah, okay. De l'autre côté, c'est le ministre provincial de l'agriculture, le pêche et l'élevage d'Ilo là-bas. Vous nous dites qu'à Kolwezi, on a déjà distribué toutes ces histoires. Mais je vous dis, on a donné les intrants à Kolwezi. Pour votre information, on n'acquise personne et on ne sait acquiser personne ici. Mais je vous dis, dans toutes les provinces, les ministres a donné, sauf les provinces en guerre. Et la deuxième phase vient d'être lancée il n'y a pas longtemps, depuis Massimanimba, dont on a donné les intrants, on a donné les matériels aratoires. Et d'ici là, les week-ends passés, on était dans la salle au Hilton. Le ministre a désigné un footballeur international. Ah, Burkina Faso. Vous voyez. Vous êtes déjà... Vous voyez, on a désigné. C'est quoi l'objectif de cette histoire? Voilà, l'objectif dans cette histoire, l'international congolais Cédric Bakambu, il a déjà ses moyens. C'est un footballeur, n'est-ce pas? Il n'a pas investi à n'importe quel domaine. Il a compris que l'agriculture est le socle du développement d'un pays. Cédric Bakambu a compris que l'agriculture est la clé du développement d'un pays. Un peuple affamé ne vous écoutera jamais. Comme on dit, un ventre affamé n'a point d'oreille. Cédric Bakambu a investi dans l'agriculture. C'est comme ça que dans la vision du ministre d'État, son Excellence Grégoire Moutchaïl, il a bien choisi de désigner Cédric Bakambu comme ambassadeur de bonne volonté dans l'agriculture et sécurité alimentaire. Pour dire, je suis avec vous ici, combien de fois vous ne voyez pas les diasporas, les gens à l'étranger qui pleurnichent et qui disent que la République n'évolue pas. La population meurt de faim. Posez-nous la question. Ces gens-là ont l'argent, mais ils investissent dans des banques étrangères. Bon, quand ils investissent dans des banques étrangères, qu'est-ce que la population congolaise va bénéficier? Ces gens-là viennent ici, ils construisent des étages. Voilà, par rapport au climat, à Kinshasa. Les gens n'arrivent même pas à dormir. Parce qu'il y a... la température est vraiment élevée. Mais est-ce que cette population-là a mangé? Aimer son pays, c'est travailler dans la vision du président de la République. Aimer son pays, c'est faire nourrir sa population. Et vous pensez que Félix Tshisekedi a trouvé la personne qu'il fallait dans ce secteur?
En tout cas, pour moi, j'ai dit, il a trouvé la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Avec ces nouveaux gouvernements, tout peut arriver. Hein. En tout cas, pour votre information, bon, moi, je ne me plains pas pour dire que non, avec les nouveaux gouvernements, tout ce qui va avec, part des choses. Il avait même demandé si on pouvait l'accorder juste 2 ans. Il n'a pas encore une année, pratiquement. C'est ce que je vous dis. Il n'a pas encore atteint même 2 ans. Mais je vous pose la question, est-ce que vous avez constaté que dans la ville de Kinshasa, il y a hausse des farines? Il n'a pas encore 2 ans. C'est quand même des gens qu'il faut encourager. Ouais, il n'a pas encore 2 ans. Appelez Lubumbashi, appelez Kinshasa, appelez Kisangani, Kwango, appelez de l'autre côté. Est-ce que vous avez entendu parler de la hausse de la farine? Je ne pense pas. Est-ce que si on lui donnait encore la chance d'avoir même 2-3 ans devant nous, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y aura un grand changement? En termes de pourcentage, c'est depuis le mois de mai-juin quelque chose qu'on a installé. Investi les gouvernements, on peut dire 8 mois à quelques mois seulement. On peut retenir de manière ramassée en pourcentage. Combien de pourcentage jusqu'ici? 70? En tout cas, d'une manière 75%, oui. Ah, 75%, oui. Ah. Mais je vous rassure, 75% c'est probable. 30, parce que... Je vous dis que 75% c'est probable. Pour votre information, appelez. Si vous voulez que je puisse vous donner les images, vous aurez les images dans la province du Haut-Katanga. Les gens ont été accompagnés, les agriculteurs et agricultrices. C'est comme ça que même par rapport à ça, je pourrais peut-être demander, nous devons suivre l'appel du ministre d'État. Il a appelé que la population puisse se réunir en coopérative. Okay. En coopérative parce que la deuxième phase va commencer bientôt. Et cette deuxième phase, on doit accompagner des coopératives. Les gens doivent produire. Il y a des tracteurs. D'ailleurs, pour votre information, il y a encore 140 tracteurs qui viennent d'arriver sur le sol congolais. 140 tracteurs qu'on vient de recevoir à Kinshasa. Ça va être déployé dans des provinces pour permettre la facilité de production. Il avait promis au mois de septembre que fin mars, on doit atteindre 1006 tracteurs. Entrer dans les sites des ACP, entrer dans beaucoup de sites. Il avait dit ça au mois de décembre de l'année passée. Fin mars, on doit atteindre 1006 tracteurs et c'est que nous sommes en train de vivre déjà. Donc la deuxième phase doit être lancée. Parce que la vision, c'est que on doit beaucoup investir pour bien produire. La vision, c'est qu'en 2026, que la RDC ne puisse plus importer. En 2026. Mais c'est à quelques jours. Mais je vous dis, en 2000... Donc, la vision ici, 2026, on ne doit plus importer. Oh, vous aimez ça. Ce que je vous dis, vous voulez qu'on puisse descendre sur terrain. Venez au ministère. Et le ministère est prêt. Hein. Le ministère est à bras ouverts avec vous et on va travailler ensemble. Nous ne voulons pas dire des choses à la bouche. Invitez-nous, appelez-nous. Nous serons disponibles à venir. Dire aux Quinois et aux Congolais, même à la diaspora, regardez ce que nous sommes capables de faire. En tout cas, on est disponible. On est disponible. Je tiens à vous insister, je tiens à vous réitérer ce que je vous dis ici. Le ministre Grégoire Muchaïl, c'est un homme de terrain. Il ne passe pas son temps au bureau. Il est toujours au terrain. Il assiste les agriculteurs, les coopératives. Il est toujours sur terrain. Et dans pas longtemps, quand on va lancer la deuxième phase de la campagne agricole, nous allons lancer deuxième phase avec la production de la première phase. Donc, restez connectés et vous serez les invités au ministère. Vous allez voir. Vous-même, vous allez brandir les images ici. Ça sera sans nous. Vous-même, vous allez brandir les images pour vous faire voir que le ministre est sur terrain et c'est un bon élève de Tshisekedi. J'aurais dû entendre. C'est quoi la complicité qu'a le ministère et les services nationaux? La complicité avec... Parce qu'on sait quand même que de ce côté-là, le général Kassongo, Kabik, est en train de faire un travail, mais il a besoin d'un accompagnement quand même. Bien sûr. Vous avez vu dernièrement, le général était au ministère. Il y a les images. Il était là. Il a même fait son interview. Non, pas se plaindre. Il était venu pour qu'ils communiquent ensemble pour voir comment ils doivent mettre sur pied le projet de Kanyamaka CC en complicité avec le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, qui est l'ingénieur Grégoire Muchaïl. Pour aller plus loin que ça, le ministre, lors de son passage dans les Haut-Katanga, ensemble avec le président de la République, il avait fait aussi sa descente ensemble avec le président à Kanyamaka CC
pour s'imprégner de la situation sur terrain. C'est palper de doigt qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Si vous entrez sur les réseaux sociaux, dans des sites, dans les informations, vous allez voir que le général est en train de brandir les images, ce qui était en train d'être dit mal fait. Vous avez parlé ici des Koulouna, mais ces Koulouna-là, aujourd'hui, sont des bâtisseurs. Sont les gens qui sont en train de nourrir la République. J'ai toujours imaginé si mon général était ministre de la jeunesse, on allait voir autre chose. Vous voyez déjà ce qui est en train d'être fait à Kanyamaka, et ce qu'est la production de ces jeunes-là qui sont en train de faire. C'est une collaboration qui est vraiment d'une manière cohérente et d'une manière correcte entre le ministre et les généraux. Ils sont en train de bien collaborer et les histoires sont en train d'avancer comme ça. Que pensez-vous que... je ne veux pas beaucoup plus. Qu'est-ce qu'il n'a pas encore fait jusqu'aujourd'hui et qu'il veut faire? On est en train de finir. Le ministre est en train de se battre pour mettre quelques entreprises ici sur terre et sur place en République démocratique du Congo, les PPP, donc au pays partenaires privés et publics. Il doit les installer pour une production des engrais ici sur place. Ici chez nous? Oui, ici chez nous en RDC. Il est en train de se battre pour mettre ça sur pied. Ça doit créer aussi des emplois pour les jeunes. Mais au-delà de ça, le ministre est en train de vouloir que d'ici 2026, qu'il y ait une production, qu'il y ait des coopératives. En termes de, par coopérative, par exemple, 1000 ou 2000 personnes par coopérative, pourvu que chaque coopérative, si chaque membre peut produire au moins, peut cultiver au moins 5 hectares. Okay. Ça, c'est la vision du ministre. Donc, c'est ce qu'il n'a pas encore fait jusque-là. Mais d'ici 2026, nous voulons que plus qu'il y aura, on va beaucoup plus cultiver, plus il y aura production, pourvu qu'il n'y ait pas importation. Parce que la RDC est en train de perdre beaucoup de moyens en important les histoires venant de l'extérieur. Donc, si je peux dire jusque-là, ce qu'il n'a pas encore fait, c'est les deux aspects. Mais pour le reste, nous sommes avec vous ici. On est ici parce qu'on est en forme, nous avons bien mangé avant d'être ici et on ne nous a pas dérangé, vous et moi, par nos dames à la maison pour dire que non, la farine a haussé de prix. La sécurité par rapport. Pas toujours, donc, il fait la sécurité alimentaire. Ouais. La sécurité n'est pas seulement, comme vous venez de le dire, toujours du côté est, non, mais aussi sur le plan alimentaire. Si les gens n'ont pas bien mangé, on ne saura pas bien être là. Terme de la sécurité Parce que si on était affamé, je ne pense pas qu'on devait être devant ces micros et puis parler à la population congolaise. Alors, il nous reste pratiquement 1 minute dans ces instants. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit que vous voulez dire? Ce que je n'ai pas dit et ce que je voulais dire pour l'instant, c'est conscientiser la jeunesse. Okay. Chers jeunes, je sais qu'au début, ou pendant qu'on était encore à l'école, on nous a fait croire que l'agriculture était consacrée aux pauvres et aux gens moins intelligents. Allez-y comprendre ensemble avec moi aujourd'hui que c'était une façon d'appauvrir le peuple congolais, nous dire que les champs c'était pour les bourriques, parce que quand tu échouais, les professeurs te disaient « toi je vais t'envoyer au champ » et nous on détestait directement les champs, croyant que les champs c'était une façon de nous punir. Allez-y comprendre que le champ aujourd'hui, ou l'agriculture aujourd'hui, c'est le socle du développement d'un pays. Un pays qui se respecte doit tenir compte à l'agriculture. Chers jeunes, approprions-nous de ces ministères, approprions-nous de l'agriculture, créons des coopératives. Le ministère de l'Agriculture est avec ses portes grandement ouvertes pour accompagner les jeunes et les coopératives pour nous puissions léguer ces pays à la génération future dans les bonnes mains et dans des bonnes conditions. Que nous ne puissions pas regretter en disant que qu'est-ce qu'on avait fait ou qu'on puisse nous poser la question, qu'avez-vous fait? Posons-nous la question, est-ce que nous attendons que la République puisse faire quelque chose pour nous? Mais posons-nous la question, qu'avons-nous fait pour la République? C'est tout ce que je pouvais dire à ce soir. Merci beaucoup, cher Asmid Amissi, leader des jeunes, encadreur, coach. Il organise beaucoup de conférences. Alors, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup, M. Daniel, pour la considération. Mesdames, Messieurs, je fais un coup d'œil à mon directeur Georges Tchata, qui est le DP de la direction fiscale de recettes non fiscales, nous sommes au Lualaba, qui est en train de réunir tous les acteurs clés de son secteur pour la mobilisation, ce que nous appelons la révolution de la mobilisation des recettes au Lualaba. Nous disons merci au Cordo Walamini, merci à Mama Fifi Masuka et à toute son équipe. Je vous retrouve d'ici là, portez-vous bien, au revoir.